C'est le bijou que tu portes au cou et le bracelet que tu as à ton bras, c'est ça? C'est la même chose. Je les ai en différents formats. Tu vois, je suis un cordonnier bien chaussé. Je l'ai en différents formats. Ça dépend. Moi, mes enfants ont celui-là. Moi, j'ai ça. Mais j'aime bien celui-là parce que je suis un peu garçon manqué. Donc, j'enlève jamais. Donc, du coup, voilà. Parce que pour moi, l'expérience toute petite, ça m'est vraiment resté en tête. Donc, du coup, je le porte à tout moment parce que, voilà. Ça a pris combien de temps pour concevoir cela? Alors, vraiment, ça a été quelque chose de rapide, je dirais. Parce que, tu vois, l'idée, c'est venu en 2014, quand il y a eu l'événement avec le décès du jeune mannequin Awa Fadiga. Je ne connais pas du tout, explique-moi ça. Alors, en 2014, il y a eu... c'était terrible ici parce qu'il y a un jeune mannequin, c'était le mannequin d'Orange, je pense. D'accord. Un jeune mannequin de 23 ans. C'est un Ivoirien? Une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne, pardon. C'est cela. Awa Fadiga, oui, d'accord. Oui. Donc, elle s'est fait agresser dans la nuit, transportée à l'hôpital. Donc, elle a succombé à ses blessures, mais il y a eu 2 oppositions, tu vois. D'aucuns criaient l'incompétence des médecins et également la mauvaise prise en charge, les conditions pas du tout bien. Et tu vois, le corps médical, pour eux, ils n'avaient aucune information sur ce patient-là. Ouais. Voilà. Donc, il y avait 2 positions. En ce moment-là, moi, je revenais de Paris direct. Tout ce qui était QR code, tout ça, ça venait de sortir en 2014. Et à la base, j'ai une agence de com. Je me suis dit, mais attends, si on peut y mettre une carte de visite, des vidéos dans le QR code, on peut également mettre tout ce qui est de la santé en plus. Absolument. Donc, pourquoi ne pas faire? Donc, sur le coup, j'ai constitué une équipe de 3 personnes. Ouais. On a développé, j'ai écrit le projet, on a écrit les codes, on a développé. Et voilà, en moins de, je vais dire même pas 3 semaines, on avait fini de travailler dessus. D'accord. Sauf que c'était un peu trop tôt. Donc, je suis allée au ministère. J'étais trop contente. Tu m'étonnes. On m'a foutu la porte au nez. Sérieux? Oui, mais écoute, au départ, on n'était pas encore vraiment à l'aide du numérique. Et puis, c'était un peu trop tôt, je pense. Tu penses? Oui, je pense. Et voilà, c'est allé un coup. On n'a pas baissé les prix. J'ai juste laissé en stand-by. Et en 2016, je me suis dit non, ça ne peut pas rester dans le placard. Il faut que j'avance avec, en fait. Donc, en 2014, tu conçois ton projet en 3 semaines, si je comprends bien. Bah oui. Tu vas voir, on va dire, les autorités compétentes pour leur présenter cela. Et ils te disent non. Et ils te disent non par rapport à quoi? Parce que est-ce que tu cherchais du financement? C'était quoi? Non, du tout. Pour moi, en fait, quand je partais, j'étais trop contente parce que je disais... Et voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai un projet, je le fais porter par les autorités. Et moi, derrière, je suis la structure qui travaille dessus. Moi, voilà. Et je me dis que certainement que c'était pas encore ça. On n'avait pas vraiment accepté le virage numérique. D'accord. On n'avait peut-être pas encore vu l'importance d'intégrer les nouvelles technologies à la santé, certainement. Par contre, il y a quelqu'un là-bas qui est présentement à la CNDT qui m'a appelé et qui m'a dit, en fait, il faut plutôt rediriger vers ce volet-là et te décourage pas, continue de développer. À un moment donné, tu verras qu'on fera appel à toi. Et donc, ça m'a plutôt motivée au-delà de la porte qui m'a été fermée. Et voilà, on a continué à travailler jusque maintenant. Je pense qu'il a eu raison de nous demander de persévérer parce que, voilà. Ok. Je suis abasourdi. Parce que je peux comprendre qu'on va dire, on a, au niveau de notre population, éventuellement, une grande partie n'est pas au fait du numérique. Mais que, et je ne leur jette pas la faute, mais je trouve ça très intriguant qu'à ce niveau-là, quelqu'un qui ramène un projet qui est absolu, je pense de tout temps, on a besoin de cela, santé, on l'utilise, ok. Et c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu cherchais aussi de l'argent ou pas du tout? Non, du tout. Parce que généralement, c'est quoi non, après, on est vraiment habitués, nous, les entrepreneurs, à savoir que, bon, écoutez, on ne vous donnera pas forcément de l'argent. Yes. Je me souviens que le projet, quand on l'a monté, moi, c'était... j'ai présenté tous les avantages et j'ai dit, moi, ce que je veux, ce soit porté par les autorités, parce qu'après, c'est de la santé publique. Bien sûr. Et moi, je suis la structure derrière qui travaille avec mon équipe. Yes. Et puis... derrière, le plus important même, c'est de savoir qu'on a participé à un projet d'un tel impact. Bien sûr. Pour moi, c'était le plus important. Et vraiment, on était très, 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 très contents. Non, quand j'imagine. je partais, mais quand je revenais, j'avais le visage
Non, mais t'es découragé, Oui, c'est clair. parce que j'ai attendu, je ne pourrai jamais oublier ça parce que j'ai attendu, j'avais rendez-vous à 11h, je suis venue à 10h30, je suis toujours à l'heure. Toujours, J'ai je été- confirme. J'ai été reçue à 13h et j'ai été reçue 5 minutes. Ok. Donc, non, j'ai été reçue à 15h, donc j'ai fait 5 heures d'attente dans la salle d'attente. Pour 5 minutes, Pour 5 minutes. on te dit, c'est pas la peine. Oui, direct. Mais bon, je pense que c'est les expériences. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais après, comme tu le dis, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on parle la même langue. Et pour tous ceux qui veulent se lancer, il faut bien comprendre que ça va être plus du non que du oui. Oui, plus du non, mais je pense que le non doit nous amener à redoubler d'efforts. Oui, c'est ça. Le non ne doit pas nous amener à